posé mon jet juste à côté de la Semblant parce qu'ils ont la même couleur. Aston Martin Speedster. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco aujourd'hui. Waouh, vous avez entendu le V10 rugir. Il est 19 h. Wow, regardez, elle est orange. Et juste ici, la Rolls orange aussi. Ok. Bref, je vais juste vous dire que là il est déjà 19 h, mais j'ai commencé ma journée bien plus tôt que ça. L'année dernière déjà je m'étais dit ça, le mois de septembre était vraiment top à Monaco. Ça bouge toujours très très bien, il y a de très belles surprises. Et aujourd'hui j'ai pas été déçu, vous ne serez pas déçus non plus dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous m'en direz des nouvelles en commentaire et par un pouce vers le haut, c'est gentil. C'est parti. Ah d'accord, beau petit point de vue. Celle-ci elle a un échappement Novitec, vous voyez, double sortie. Elle a une livrée Richard Mille. On dirait une Senna GTR carrément avec cette livrée, mais non, c'est une Senna classique, si je puis dire. Je l'ai vu dans mon rétro, là, je viens à peine de m'arrêter sur le côté, je l'ai vu arriver dans le rétro, j'ai quand même un petit peu paniqué parce que elle est un peu très spéciale, la config on va dire. Et la plaque aussi lui va bien, hein. Bon, du coup je suis monté un peu en vitesse, place du Casino. Jolie cette Corvette. Elle monte le bout de son aileron. Pas mal. Boum. Je vous ai dit, on dirait trop une Senna GTR tellement elle a un look de folie. Et je me demande même s'il n'y a pas une Senna GTR qui existe dans cette livrée Richard Mille. Ah ça y est. Ah ok, ils vont faire la marche arrière là-bas, donc j'attendais ici pour rien. Alors ça, celle-ci, il me semble que c'est du wrap, toute cette partie-là. D'ailleurs, les jantes sont stylées. Le vrombissement d'une GT2 RS est très reconnaissable. Quand elle arrive, vous savez que c'est ça. Ça là, ce vrombissement-là. Elle est tellement classe, la config verte intérieur tan, jante carbone. Il passe en électrique. C'est un série 2. Intérieur Blue Tiffany et le petit liseré sur le côté est de la même couleur. Mansory celle-ci. SFX6 Spider. Désolé, j'ai pas pu filmer l'avant. Décidément, j'ai pas filmé l'avant non plus. Il faut que je me concentre un peu, les amis. Oulala, Bugatti Chiron là qui vient de tourner là. J'espère qu'il va faire le tour. Il venait de la voie rapide. Et dites-vous qu'en plus celle-là je l'ai jamais vue de ma vie. Non, s'il fait pas le tour je suis dégoûté. Bon, c'est une Chiron monégasque grise et bleue. Enfin je dis j'ai jamais vu, je l'avais déjà vue chez Bugatti en fait. Chez Bugatti Monaco, elle a déjà été exposée dans la concession, mais je l'avais jamais vue dans la rue. Alors Gallardo performante, Superleggera performante, magnifique. Et je me retourne, j'abandonne bien rapidement la Gallardo parce qu'il y a une Veyron qui arrive. Bugatti Veyron Grand Sport. Là c'est dingue, toute blanche celle-ci, littéralement. Wow. En race mode, évidemment. C'est encore mieux. Alors là les amis, dites-vous, je passais par hasard devant chez Bugatti et je passe encore une fois au bon moment. Comme l'autre fois, vous vous souvenez, j'avais vu la Veyron Super Sport jaune et noir. Donc là déjà bon, ok, Veyron semblant. Celle-ci elle ne fait pas semblant, sans mauvais jeu de mots. Enfin si, c'est un mauvais jeu de mots là pour le coup. Au moment où j'arrivais, ils étaient en train de rentrer une voiture dans la concession Bugatti. Et ça par contre, ça change. Bref, encore une fois, merci à Bugatti Monaco pour l'accueil. Place aux images. Comme quoi le petit tour de Monaco en voiture à payer. Donc je suis content, dites-vous, c'est la première fois que je vois une Bugatti Mistral à Monaco. Maintenant il faudra en voir à l'extérieur, ce serait la seconde étape, peut-être celle-ci un jour ou une autre. Je redémarre mon demi W16.
Voilà, et d'ailleurs que 100 exemplaires de la Mistral. Énorme rareté, très dur à acheter. Dites-vous, je voulais poser mon jet juste à côté de la Semblant parce qu'ils ont la même couleur, mais il y a un scooter qui s'est garé là, comme par hasard. Genre je voulais mettre côte à côte. On a la même couleur, regardez, le blanc mat. Ça aurait pu faire un combo sympa. Les amis, il faut être chaud là, vous voyez la voiture blanche ici? Est-ce que vous la reconnaissez? Là. Elle est en train de bouger d'ailleurs. Donc est-ce que j'attends ici de voir si elle passe là? Est-ce que je prends un peu de l'avance? Oh, elle est belle. 650 S bleue là, belle. Ah non, c'est une LT. Je l'ai mal vu arriver, hein, un peu de contre-jour. MSO la plaque en plus, donc elle doit être MSO. Combo avec la M4 bleue. Waouh! Bah au final il monte. Je suis descendu juste pour m'assurer d'être sûr de l'avoir parce qu'en venant du port, il arrivait par là, il pouvait descendre ici et passer par le tunnel F1 dans le sens inverse. Donc j'avais une chance sur deux en fait. Moi j'étais là-haut, mais j'avais qu'une chance sur deux qui passe devant moi, donc j'ai voulu jouer safe. Ah bah après la performante, on a la coupée Superleggera. Ah d'accord, une hypercar de plus à la journée, je suis choqué. Bugatti Chiron. Je me disais, j'entendais un vrombissement là. Et c'est une plaque du Koweït. Mais elle réside à Monaco. Waouh! Waouh! Vous voyez tous les bouchons là, c'est quoi le truc jaune là-bas, tout rond d'ailleurs? Ok, c'est une Corvette. Oh la Porsche, elle a perdu un phare carrément. Ok. Un anglais, elle a la Chiron. Rien que ça. On l'a pilule dans le soleil là en plus. Quelle journée! Ce vrombissement. Elle est tellement clean dans cette config. C'est très clean. Cette Vanquish, elle est juste sublimissime. Waouh! J'avais déjà vu, hein, mais là je l'ai mieux vu en plein soleil, c'était beau. On enchaîne une autre belle Aston Martin, dis donc. Vantage, volante. Ah non, je crois qu'on dit pas volante pour les Vantage. Eh ben, regardez ce qu'on a retrouvé. Je suis choqué. Je suis très choqué avec la belle LT verte derrière là. Waouh, elle est folle. Vous avez vu les vitres sur le côté, c'est comme sur une Veneno. Ah, il y a M5 V10 juste devant. Incroyable, le convoi de fou. Wow. Je suis choqué de ce qui se passe. Hein. Et vous voyez là la livrée un peu dégradée qui part dessus comme c'est stylé. Mince, j'ai enlevé mon fil polarisant parce que dans le souterrain c'était trop sombre. Du coup maintenant je l'ai plus. Ça impose. Ça impose de fou. Oh, regarde, c'est quoi la Subaru là? J'aime bien cette couleur. Wow, la SFX là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Quelle journée. Bon, l'enchaînement SFX Spider à présent, vraiment 2 minutes après l'autre. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qui arrive en même temps que moi devant le Fermont? Et il a son clignotant ici. Et il s'est arrêté ici, mais il est vide pour l'instant. Donc, ça veut dire quoi? Il va charger une voiture. Mais quelle voiture? Pour l'instant, suspense. Magnifique cette 812. Et regardez cette Roma. C'est quoi cette spec de ouf? C'est une Novitec. Oh, elle est rabaissée. Elle a vraiment la config Novitec par excellence. La prépa complète. Ou du moins une bonne prépa quand même assez bien fournie.
Voilà, pour rendre une Roma un peu agressive. Mais pas trop non plus, pas abusé, genre c'est pas du Mansory non plus, trop dans l'excès. C'est quoi ce délire? Non, non, regardez, c'est une autre. C'est une autre. Waouh, regardez l'aspect là, c'est sympa avec ces jantes comme ça. Waouh, 675 LT coupé avec l'option du roof scope qui est ultra rare sur les LT. Et c'était une option, j'ai oublié parce que ça fait vraiment longtemps que c'est sorti, mais c'était peut-être 60 000 € l'option. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est rare. Très très rare. Véron, le retour de la Véron Grand Sport. Oh, c'est quand même toujours choquant. Hein. Oh, les amis, ça devient un sketch là. Encore un camion. Celui-là, il est plaque Monaco en plus. Ah bah c'est peut-être pour elle la remorque. Peut-être. Ah ouais, c'est sûr, c'est ça. C'était sûr. Bah, j'ai attendu depuis tout à l'heure pour une voiture que j'avais déjà vue au final. Bon, c'est pas grave. Oh, l'image de fou qu'on a eue là. Et c'est la 3e LT que je filme aujourd'hui, ça. LT Spider. Et cette 812, elle est trop belle. Enfin, l'enchaînement là, enfin les trois qui étaient l'une à côté de l'autre, c'est trop beau. Bah ça enchaîne encore en fait, c'est beau. Ah eux, c'est du rallye des Anglais. Oh, les Anglais, c'est vraiment des passionnés, hein. Les voitures qui nous sortent quand ils font des petits rallyes comme ça. Belle GT3 RS. Ah, il loupe l'entrée lui. Je l'ai vu hésiter, il a loupé. Lui avec sa MP4 tous ses Spider, il connaissait déjà bien l'entrée. Mais qu'est-ce que c'est que tout cet enchaînement là, ça n'arrête pas. Depuis que la SV rentre dans le camion, ça défile. Hein. Ah, c'est aussi du rallye cela. Petit combo de 2,96. Elle est belle, elle est rabaissée ou quoi? 4,58. Encore un anglais du rallye. Ah non, il tourne pas. Gallardo Superleggera. Wow. Performante. 2,96 GTS. Décidément. Gallardo Superleggera, en ce moment, ça y va ici. La couleur est belle, hein. Waouh. Bon, dites-vous, je viens d'arriver place du Casino, il y a la Senna, toujours ici, mais il y a une AMG One ici, que j'avais jamais vue de ma vie. Et j'ai vu le propriétaire monter dedans direct, donc j'ai juste eu le temps de faire une photo au téléphone. Au moins je vais vous faire un beau petit point de vue. Donc c'est une nouvelle AMG One qui vient d'arriver hier à Monaco par camion. Il va arriver d'une seconde à l'autre. Le suspense est à son comble. Allez vite la camionnette qu'elle avance. Allez, 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 allez. Et on est bon. Après voilà, ça y est. Nickel, il n'y a personne devant. Vous avez vu là, c'est original, hein, ça change. Et l'intérieur blanc en plus, waouh. Waouh. Ça change, elle est dingue. Oh, le bruit que ça fait. Il met des petits coups de gaz. Avec les petites étoiles Mercedes là. Waouh, je suis trop content. Une journée remplie d'hypercars là à Monaco, hein. Waouh. Regardez le nombre de Bentley qui sont garés là juste derrière moi. Je viens de remarquer toutes les Bentley Continental GTC qu'il y a. Des GTC en plus de ça, c'est toutes des GTC. 1, 2, 3, 4. Les Anglais ont du goût. Regardez cette GT3. Incroyable config. Et en combo avec une autre. Jean Clair, c'est beau. Et ensuite une GT3 RS. Encore un anglais du groupe. Ouais, ils ont l'air de passer au casino, donc je les vois passer ici. Performante. Comment elle peut être aussi propre alors qu'ils sont en road trip? Il a peut-être lavé en arrivant à Monaco. Plaque V10 en plus. LT Spider. J'adore la LT Spider. Regardez, je le filme à travers les broussailles. Ça lui va bien. Ce Classe G là, c'est une édition spéciale.
C'est un tout nouveau, mais on dirait un ancien. C'est un petit délire. Ça fait vraiment un clavier de puriste. Oh, le combo des deux Carrera colorés, là, ils sont arrivés ensemble. Orange et jaune, improbable. Et RS6 GT. C'est pas si courant que ça, hein. Franchement, j'en vois pas tous les jours. Ah, Ford GT. Pour le plaisir de nos yeux. Boîte méca, hein, elle est comme ça. Pista Spider. Elles sont belles ces jantes. Ouh, alors celle-ci, ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas vue, mais ça rajoute quelque chose à la vidéo du jour, c'est cool. Aston Martin Speedster qui appartient au tennisman. D'ailleurs, c'est la seule de Monaco, ouais, l'unique de Monaco. L'intérieur est très beau aussi, hein. Il va bien avec l'extérieur. Les verts. Waouh. Le casque ici, les casques même. L'emplacement avec la petite vitre pour pouvoir admirer les casques en carbone. Et elle a le V12 avec l'échappement central comme sur l'Aston Martin Vantage V12. Et pour rester dans le thème, regardez, le DBX 707 vert avec les liserés orange fluo. 430 Scud, on dirait il roule avec le coffre mal fermé, il n'est pas clipsé. Incroyable, mais ça c'est pas le... Regardez, les liserés sont jaune fluo. Je vous ai filmé le même couleur, mais liseré orange. Et je vous disais que ça allait bien avec la V12 Speedster. Bah, au final, lui, il irait encore mieux avec la V12 Speedster parce qu'il avait vraiment les mêmes liserés et vert aussi la voiture. Donc voilà, pour l'anecdote. Porsche Dakar, full black. Pas mal là. Aston Martin Speedster là en mouvement. C'est fou de rouler sans pare-brise quand même. Bon, on n'aura pas trop entendu le V12, mais c'était cool de l'avoir en mouvement, n'est-ce pas? Ah bah qu'est-ce qui est arrivé ici? L'AMG One. Regardez l'intérieur blanc. Waouh. Alors là c'est trop. C'est fou de voir ça ici, là, sur le port comme ça. Moi, je vais aller voir de plus près et je vais sûrement attendre son départ parce qu'il doit boire un verre par là, donc ça ne risque pas de durer la nuit. Bon, alors là, il se passe trop de trucs ici. Il y a une DBS, il y a le capot ouvert, ils sont en train de faire les passionnés, ça regarde le moteur ici. Il y a l'AMG One posé là, donc je peux enfin bien l'admirer, mieux que tout à l'heure au casino parce que je suis arrivé quand elle allait partir. En plus de ça, on peut pas trop s'approcher des voitures devant l'hôtel de Paris. Donc ici, on est bien plus tranquille. Je vous disais que je la trouvais originale, plus sympa que celle qu'on voit de temps en temps à Monaco. Là, ça change un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi votre avis en commentaire. L'intérieur clair comme ça, c'est une dinguerie. Il y a le numéro 75 à l'extérieur et à l'intérieur brodé sur les sièges. D'ailleurs la broderie de la couleur vert un peu Petronas là comme on a sur l'extérieur. Trop sympa. L'intérieur je trouve qu'il contraste tellement bien avec l'extérieur. C'est vraiment très stylé. Hop, ça referme ici. L'intérieur, regardez, je vous remontre un petit peu. Tac. Ici le volant, fameux volant comme sur une F1. Même couleur. La prise d'air grise, donc elle ressort bien, vous voyez, avec l'embout Petronas, très cool. Les grosses étoiles Mercedes derrière, les jantes évidemment comme ça, carbone. Là, l'arête de requin en gris, du coup elle ressort beaucoup mieux que si elle était de la couleur de la voiture. Vous imaginez là comment elle ressort, ça contraste bien. Tac, jusque la prise d'air là-haut. Je suis content là, petit début de soirée là, de tomber là-dessus, côté de la DBS. Bon les amis, j'ai fait une erreur. Depuis tout à l'heure, j'attends le départ de la AMG One, mais je m'étais assis là-dessus. Je m'étais dit vas-y, je fais ma petite pause, je m'assois là, j'ai la vue sur la AMG One, j'attends qu'il parte. Mais j'ai fait l'erreur d'attendre en bas parce que là, il y a quand même la route et il y a une Bugatti Veyron qui vient de passer ici pendant que j'étais juste en dessous. Donc j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû attendre ici, sachant qu'en plus j'ai l'œil sur la voiture pour la surveiller si elle part. Regardez dans le ciel là. Il y a les extraterrestres qui sont en train de descendre à Monaco. Je vais vous spotter des ovnis là, je pense. Les extraterrestres arrivent. Bon, en fait, la Bugatti Veyron n'était pas bien loin. Moi, je suis là-bas depuis tout à l'heure au Yacht Club avec la AMG One. Et regardez, la Veyron était ici en fait.
Donc voilà, une hypercar de plus à mon vlog, une Bugatti bien jolie à vous filmer aussi, celle-ci. Dites-vous qu'elle est en plaque française 06, c'est incroyable, mais c'est le même propriétaire que la Chiron du Koweït que je vous ai filmé tout à l'heure. Vous voyez, les configurations, c'est les mêmes. Bon, c'est quand même rare les gens qui ont Véron Chiron assorti. C'est assez fou qu'il n'y en ait pas plus qui l'ait fait d'ailleurs. Il y a une très belle 355 intérieur cuir couleur quartier, très belle. Et du coup voilà, bon, l'Aveyron, il n'y a pas 36 trucs à vous filmer ici, c'est un peu sombre là, sur le port devant les beaux yachts. Ah, c'est imposant, elle est costaud hein, quand même, hein, l'Aveyron, waouh. L'Aveyron première génération, voilà, 1001 chevaux, classique, avec l'intérieur d'ailleurs assorti rouge et noir également. Petit point de vue de derrière, mais je rappelle c'est très sombre, mais c'est beau de l'avoir en plaque française en plus de ça, donc c'est vraiment dingue. Mais je vais retourner à la MG1 parce que j'aimerais voir son départ tout de même. Et là, il y a les aliens qui sont en train d'envahir la Terre. Hop! Alors j'étais même pas du tout prêt, donc c'est un peu flou, désolé. Et la Bugatti Veyron, voilà. Bam. Voilà. La largeur des pneus. C'est fou hein. C'est beau là avec les lumières du tunnel. Je me suis tellement jeté dessus pour la filmer et il fait nuit, ma caméra n'était pas prête, c'était un peu flou, désolé. Bon ben il sera resté plus tard que ce que je pensais, mais j'ai pas lâché. Ça y est, je vais vous filmer son départ. Donc là, dites-vous qu'il est en train de chercher comment allumer le moteur thermique. Bingo! Il a allumé le moteur V6 de Formule 1, ça y est. C'est pas aussi simple que ça. Par contre, il doit pas savoir mettre le race mode, je pense. Parce qu'il a l'air assez chaud quand même quand il roule, mais bizarre, il met pas le race mode. Elle ferait plus de bruit, elle serait plus impressionnante, plus agressive aussi. Ce serait sympa qu'il le mette, mais peut-être qu'il sait pas. Ok, il est parti assez calmement. Je m'attendais à pire. Waouh. Le gars était sympa. Il a freiné, il m'a fait un petit signe et une petite axelle, voilà, propre. Une belle Aston Martin Vanquish, une fois de plus. Les livraisons continuent à Monaco. Enfin, je sais pas si celle-ci c'est une nouvelle, mais je sais qu'il y en a une nouvelle qui a été livrée là il y a quelques jours. Alors si je ne m'abuse, c'est une plaque australienne sur cette McLaren. Il a le volant à droite, hein, et ça c'est une plaque australienne, il me semble. Pour rentabiliser le voyage là. Waouh, vous avez entendu là sur la fin, c'était quoi? C'était dans la descente de l'épingle. J'attends de voir si la voiture arrive. Ah, je l'entends. Oula. Huracan ça, hein. Et voilà. Est-ce qu'il va accélérer l'entrée du tunnel là-bas ou pas? Oh.